Bonjour, dans cette capsule, je vais faire avec vous la démonstration de la formule trigonométrique pour déterminer l'aire d'un triangle. Alors, ma stratégie sera la suivante. Je vais partir avec la formule de l'aire courante d'un triangle. L'aire est égale à la base fois la hauteur divisée par 2. Et je vais essayer d'arriver à la formule trigonométrique. Voici comment je vais m'y prendre. La première étape est d'abaisser la hauteur du triangle ABC à partir du sommet C pour créer un petit triangle rectangle qu'on peut voir juste ici. Je veux utiliser le rapport trigonométrique sinus. Je vais observer par rapport à l'angle A. Le côté opposé de l'angle A est ma hauteur. Donc, on se souvient, je cherche à exprimer ma hauteur. Donc, je l'ai ici. Et l'hypoténuse est le côté B. Alors, le sinus de A, je peux l'exprimer comme étant la hauteur divisée par l'hypoténuse qui se nomme B. Je veux aller ici isoler la hauteur. Je vais alors multiplier B. Je vais multiplier par B. Donc, B multiplié par sinus de A. Donc, c'est une façon de représenter la hauteur de ce triangle. Je reviens avec ma formule, je vous en avais parlé au début. L'aire d'un triangle est égale à la base fois la hauteur divisée par 2. Eh bien, la base de mon triangle, ici, je vais vous la mettre en rouge. La base de mon triangle est C. Multiplié par l'expression de la hauteur que j'ai trouvée ici, B multiplié par sin de A, et divisé par 2 parce qu'il était déjà placé dans la formule. On s'entend qu'ici, je suis à une inversion de lettre près de la formule du départ que vous avez vue. Et comme on sait que dans la multiplication, la commutativité peut s'appliquer sans affecter le résultat, eh bien, on peut dire que l'aire d'un triangle est B multiplié par C multiplié par sin de A divisé par 2. Ici, j'ai choisi de vous démontrer la formule en observant selon l'angle A. Évidemment, on serait capable de faire exactement le même procédé en observant l'angle B ou C. C'est ce qui termine la démonstration.